On va à présent évoquer cette annonce qui a été faite lundi par le ministre de la Justice, ministre guinéen de la Justice, qui a indiqué, qui a annoncé donc que l'ancien président guinéen Alpha Condé voilà, est visé par un mandat d'arrêt international qui va être donc arrêté, si tout va bien, dans les prochaines semaines, en tout cas, qui suivent. Abouakar Condé, comment vous avez accueilli cette annonce de mandat d'arrêt international que Charles White compte délivrer contre l'ex-président Alpha Condé? Eh bien, écoute, on le dit souvent que le ridicule ne tue pas. Et malheureusement, c'est de cela qu'il s'agit. Comment? Nous sommes dans un régime anormal, un gouvernement anormal, un système anormal, un pouvoir illégitime, des gens illégaux à la tête du pays qui sont venus par effraction au pouvoir. Quel est le pouvoir normal? Le pouvoir logique, un régime légitime qui peut coopérer avec ces gens-là. Aujourd'hui, tous ceux qui travaillent avec le régime en place, c'est des gens qui défendent leurs intérêts égoïstes, les intérêts économiques, les intérêts stratégiques. Mais Edward Snowden, depuis combien de temps a quitté les États-Unis, on cherche à l'extrader? Parce que simplement on sait qu'il n'y a pas une garantie. On ne lui a pas donné et la Russie a donné la nationalité. C'est pour vous dire que un régime, un pouvoir responsable ne peut jamais coopérer. Est-ce qu'Alpha Condé a fui le pays? Non. Il allait comme un roi pour sortir, aller faire sa belle promenade de santé. Mais vous dites que pour la simple raison que ce n'est qu'une simple annonce. Et heureusement, c'est Papa Injonction qui a annoncé. Donc, ça ne portera aucunement Vous de dites fruits. papa Injonction. Charles White. Oui, c'est monsieur Injection. Je ne sais pas, il y a combien d'injections maintenant. Si on comptabilise, il y en a maintenant assez. Mais on a lancé un mandat d'arrêt contre Aboubakar Macky Sall, qui est dans un état normal. La France, vous pensez qu'il va être extradé? Non. On a décerné un mandat d'arrêt contre Guinab Naba Dramé. Où en sommes-nous? On va dire qu'on va le faire avec Alpha Condé. Mais c'est du théâtre, mon Dieu sang. Qu'est-ce qu'on veut montrer aux Guinéens? Aucun régime normal ne peut extrader Alpha Condé. Aucun régime normal ne peut extrader ceux pour lesquels on a lancé un mandat d'arrêt international. Mais quand même, nous sommes avec des gens qui sont venus aujourd'hui s'imposer au peuple de Guinée par le pouvoir des armes. Je vous pose une question. Allez-y. Mais quand même, vous savez qu'on est gouverné par des accords internationaux, des conventions internationales. Les accords internationaux rentrent en vigueur quand on est dans une situation de non-normalité. On est dans une situation anormale parce qu'on est dirigé par des gens qui sont illégaux. Leur légitimité ne se fonde que sur la base de la force. Ils ne sont pas, ils sont illégaux, ils sont illégitimes, ils sont imposés au peuple guinéen, aux Guinéens. On les respecte parce que simplement ils ont une arme. C'est ça l'arme de dissuasion, c'est l'arme simplement. Mais est-ce qu'elle est le... Si Madi Doumbouya a été applaudi parce que les gens étaient fatigués d'Alpha Condé, c'est parce qu'on a voulu que Doumbouya soit là. Doumbouya était là avec Alpha Condé car on assistait à toute cette mascarade. Mais bon Dieu sang, il faut qu'on sache raison de garder, il faut qu'on respecte les Guinéens. Mais Alpha Condé n'est pas aussi au-dessus de la loi. Les gens sont levés pour dire qu'on va décerner un mandat d'arrêt parce qu'on a vu que les États-Unis sont en train de sanctionner Alpha Condé pour des raisons, c'est pas qu'il reste encore à justifier, mais de qui on se moque? Des Guinéens? Non. C'est un mandat, un papier. Mais vous pensez que c'est comme ça l'Interpol travaille? On dit d'un claquement de doigts, il faut arrêter ceci, on le fait. Il y a tout un paramètre, il y a toute une stratégie autour de ça. Ceux qui travaillent aujourd'hui avec la Guinée, la France qui travaille, qui coopère militaire avec la Guinée, les limites sont là. On ne vous donne pas des armes, c'est des renseignements qu'on vous donne. Et puis bon, ça se limite là. Mais écoutez, il faut qu'on nous dise, il faut qu'on sorte de cette situation. On est en train de nous embourber. On arrête les gens injustement, les gens sont en prison depuis 8 mois, mais on veut encore en rajouter la liste des emprisonnés. Alors que ceux qui sont en prison, on ne connaît rien de ce qu'on leur reproche, on n'a pas de preuves, on manque de preuves. Mais écoutez, qu'on respecte les Guinéens, bon Dieu ça, et qu'on sorte de cette situation, parce que ça n'a que trop duré. Alpha Condé, il n'est pas caché, on sait où il se trouve. Est-ce qu'il a fui ce pays-là pour dire qu'on va lancer un décès de mandat? Récemment, là, on a voulu le faire ramener de force. Après, on a embêté les opérateurs économiques turcs ici. Pour finalement, ça a donné quoi? Rien. Donc, je pense que Papa Injection doit faire attention. Il doit arrêter d'amuser la guerrillerie. Arrêter de faire souffrir les Guinéens. Les injonctions qu'ils ont déjà annoncées là, qu'on en finisse avec ces injonctions-là. Alpha Condé reviendra quand il veut. Et d'ailleurs, il s'est fait du mal à Alpha Condé. Alpha Condé qui n'a pas encore abdiqué, on lui a arraché son pouvoir, il est là quelque part, il aurait peut-être mis son gouvernement parallèle.
ça aurait créé tout le problème. C'est grave ce que vous dites. Non mais écoute, c'est de la réalité. Quelqu'un qui a été chassé du pouvoir. Vous voulez encourager Alpha Condé à faire quelque chose d'illégal là. Bien et mal élu. Quoi? Non mais si. Plus de ce que cela, faites attention. Alpha Condé est dans la légalité. Là vous vous noyez. Alpha Condé est dans la légalité. Vous noyez Condé. Alpha Condé est dans la légalité. Une pirogue s'il vous plaît. Et dans la légitimité. Il a été chassé au pouvoir. Ceux qui sont là ne sont pas légitimes, ne sont pas légaux. Mais attendez, bien. Alpha Condé, c'est un pouvoir, bien qu'il soit mal élu, mais c'est un président qui a été élu. Voilà. Ah, d'accord, vous êtes contradictoire. Les gens le disent. Non, il a été mal élu. C'est vous qui le dites. Dans ce studio, vous nous l'apprenez. Vous nous apprenez qu'il a été mal élu. Bien. On va surfer sur ça. C'est une brèche que vous ouvrez, on va s'engouffrer dedans. D'accord. Ibrahim Soril injection ou pas injection, d'accord. C'est de la parodie. C'est du pipeau, c'est donc vous. Allez, est-ce que c'est votre grille de lecture aussi, Ibrahim Soril Consuma? Ramenez-nous dans la salle, une fois de plus encore. Donc Condé n'a qu'à nous ramener dans la salle. Non, pas Condé, je parle de l'actualité. Ah, bien. Je crois qu'à un moment donné, on avait peut-être pensé être dans l'espoir par rapport à la justice. Mais avec ce qui se passe aujourd'hui, j'ai comme l'impression qu'on a une justice qui est sélective. C'est vrai, moi je me pose des questions. Entre les crimes économiques et les crimes de sang, quelle devrait être la priorité pour les nouveaux maîtres du pays? Au départ, on nous a promis. Mais du 5 septembre à nos jours, est-ce que la priorité a été donnée aux crimes de sang ou aux crimes économiques? Et qui sont ceux-là qui sont poursuivis? Et aujourd'hui, moi je pense que une arme vaut mieux que tout l'or du monde. Mais qu'est-ce que ces autorités ont fait pour sanctionner les crimes de sang dans ce pays? Rien n'a été fait. Non, attendez, Moustapha, vous pensez que le 28 septembre, c'est seulement la Guinée? Mais c'est aussi l'international. Des Guinéens... Mais il faut reconnaître que ça a été organisé. C'est organisé. C'est en cours. Là. Vicky, c'est moi qui parle. J'assume ce que je dis. On a vu une liste de 28 personnalités de ce pays, y compris le président, par rapport à une information judiciaire. Et quelques jours après, on est allé vers la CRIEF par rapport aux crimes économiques. Mais ce que je voudrais dire, avant de nous envoyer encore plus de prisonniers, il faut décongestionner les prisons de ce pays. On n'a pas besoin de plus de prisonniers. Ceux qui sont là, organisez les procès. S'ils sont coupables, vous les condamnez. Mais s'ils ne sont pas coupables, relâchez-les purs et simples. Alpha Condé dont on est en train de parler. Moi, je veux aujourd'hui que tous qui ont tué des Guinéens répondent de leurs actes. Mais les Guinéens continuent à être tués. Le 5 septembre, il y a eu des tueries dans ce pays. Les manifs, il y a eu des tueries. Où en sommes-nous avec ces dossiers? Où on veut régler seulement les anciens dossiers? Alpha Condé, est-ce qu'il est parti en tant que Guinéen? Non. Là où les autorités de transition se sont fait avoir, c'est le fait d'avoir bloqué le passeport de l'ancien président. On lui accorde une liberté avec un communiqué. Il n'avait rien, il est libre, il est parti. Comment on peut le faire revenir pendant qu'il n'a pas un passeport guinéen? C'est un apatride qui est parti. Qu'est-ce que la Guinée a en termes de marge de manœuvre pour prendre Alpha Condé en Turquie pour l'amener en Guinée? Est-ce que les autorités ou les pouvoirs normaux à travers les autres pays vont coopérer avec les putschistes pour extrader des Guinéens? La question reste posée. Moi, je pense aujourd'hui que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'actes posés, mais on ferait mieux d'aller à l'essentiel. C'est-à-dire faire de sorte qu'on retourne à l'ordre constitutionnel normal. Mamadi et son gouvernement qui sachent qu'ils ont des marges de manœuvre limitées parce que ce n'est pas un pouvoir légitime. Ils sont là pour le fait des armes. Il y a des choses qui peuvent déclencher qui ne pourront pas aboutir. Et d'ailleurs, on sait la sélectivité par laquelle la justice guinéenne est en train aujourd'hui d'agir. Pourquoi on ramènerait Alpha Condé maintenant? Pourquoi on l'a libéré pour l'amener? Beaucoup de questions. Si on a agi pour faire plaisir à Paul ou à Pierre et qu'on regrette l'acte, moi je pense que les agissements du président Alpha Condé ces derniers temps sont en train de déranger le pouvoir de la Guinée. Mais pour l'heure, je le dis et je le réitère, notre justice, notre État ne peut pas ramener Alpha Condé parce que c'est un État illégitime. Oui, mais Alpha Condé, c'est aussi un citoyen guinéen. Il n'est pas au-dessus de la loi. Il n'est pas, il doit répondre de ses actes. Allez-y, Vicky. Il n'est pas au-dessus de la loi comme les autres Guinéens qui ne sont pas au-dessus de la loi. Moi, je voudrais... Lincoln. Non, comme les autres Guinéens. Lincoln. Oui ou non, on reproche à Alpha Condé des faits présumés de crimes de sang. Mais il était là oui avant ou de sortir. Non, oui ou non, on lui reproche des faits présumés de crimes de sang. Je vous dis, on le reproche. Si oui, Vicky, Alpha, on avait tout le temps de le faire.
Mais on a laissé Alpha sortir tranquillement. Qui n'a pas demandé Est-ce que c'est en parce Guinée, qu'aujourd'hui- à cause des raisons de santé d'Alpha Condé, que la gente lui laisse partir se soigner? Qui ne l'a pas Si le demandé? coup d'État avait échoué, Bien. on aurait fait Qui le ne procès l'a des pas putschistes. demandé? Mais Qui ne l'a pas demandé? Mais par quelle manière? D'accord. Non, on Par quelle parle- manière? non, Si non, le non, coup d'État non. avait Attendez, échoué, s'il vous on plaît, aurait fait s'il le vous projet plaît, des poussistes. S'il vous plaît, on va parler On a vu un ça à au un. Burkina. On parle Voilà. un à un. On va parler un à un. Vicky, allez-y. Oui. Je repose cette question, Khalid. Oui. Qui n'a pas demandé en Guinée que de laisser Alpha Condé sortir pour aller se soigner? Qui ne l'a pas demandé? Qui n'a pas demandé à ce qu'on ramène Alpha Condé au pays pour qu'il puisse s'expliquer sur les différents faits présumés de crimes de sang qu'on lui reproche? Qui ne l'a pas fait? Tous les Guinéens ont applaudi la junte ici. Quand ils ont annoncé l'ouverture du procès du 28 septembre, bon sang de bon Dieu, si Alpha est reproché de crimes de sang, il faut qu'il vienne s'expliquer. Je pense qu'il n'est jamais tard pour mieux faire. Ok, Voilà. d'accord. Manière évidemment, Mais ok, ce sont, pas avec ce les sont autres. aujourd'hui Il n'y a ces aucune putschistes-là. Il a fallu attendre 13 ans. Il a fallu que ces putschistes arrivent en Guinée pour qu'on puisse dire, arrive au pouvoir autant pour moi, pour qu'on dise, pour qu'on voie l'organisation du procès du 28 septembre. On a attendu 13 ans. Si ces putschistes veulent ramener Alpha Condé pour qu'il s'explique sur les tueries des 11 dernières années, ben bon, qu'il rentre en Guinée. C'est un Guinéen comme tout autre. Il doit s'expliquer. Le peuple doit savoir quelle a été sa responsabilité dans les différents cas de mort qui ont été commis en Guinée. Bien. On le veut Rapidement, bien. l'école. On le veut bien. Rapidement, J'ai d'accord. commencé par ça. Oui. Je dis qu'il y a des actes posés, ces actes sont des acquis. Mais moi, je m'intéresse au train qui vient en retard. C'est vrai, on parle d'Alpha Condé. Mais elle, les ministres d'Alpha Condé qui sont en prison pendant plus de 8 mois, qu'on ne peut pas juger. J'ai comme l'impression aujourd'hui que... L'enquête est en cours, Non, Lincoln. non, quelle enquête? L'enquête Non, est en non, cours. Vic- Ali Touré l'a rappelé. Vicky, laisse-moi En fait, parler. C'est le tout le gros- monde se c'est le gros focalise. refrain. Tout le monde, Qui touche partout. tout le monde Bien, se focalise aujourd'hui allez. sur le cas de ces anciens dignitaires. laisse-moi Alors terminer. que la Bien. CRIEF au moins Merci, a rendu Vicky. certains jugements. Merci Vicky, merci Vicky, Condé. dans Lincoln. les conditions Allez-y. normales, Oui. il faut avoir toutes les preuves pour être dans des procédures comme ça. Mais en Guinée désormais, Bien. on met les gens en prison, Après, on on cherche cherche. à avoir les preuves. Alpha Ce a mis- qui arrive, Alpha a mis les gens en ce qui prison ici arrive parce au que- commis. Oui, c'est vrai. que tout Merci, simplement, Vicky. ils ont dit Tout ça s'est bonjour à passé. quelqu'un. Non, pas Merci, parce que oui. le régime d'Alpha a été injuste qu'on va être injuste Bien. envers les membres de son régime. Bien. Moi, je veux que ceux-là qui sont en prison soient d'abord jugés avec une justice équitable. Après, on verra ce qu'il y a lieu de faire. Ne Bien. peut pas continuer à remplir les prisons, à mettre les gens en détention sans avoir les preuves pour pouvoir les juger. Bien, alors Diana, selon vous, entre Alpha Condé et Charles White, qui aura le dernier mot? Bon, c'était beau de vous écouter, vous trois. Hein. Oh là là. Allez-y Diana, rapidement. Donc, moi, je dirais qu'en fait, est-ce que c'est pas tard en fait, parce qu'on se demandait, il y a eu des appels à ce que Alpha Condé, dès le début, réponde de ces crimes économiques, enfin de ces crimes de sang notamment. Parce qu'aujourd'hui, ça peut ressembler à une injonction, comme vous l'avez dit tout de suite, ou alors à un rendez-vous manqué. Parce que on se disait que quand ça se fait sur le champ, on n'aura pas l'impression que ce sont des règlements de compte. Est-ce qu'aussi c'est suite à la sanction du département Américain. du Trésor américain, Oui. qu'aujourd'hui Charles Wright se voit dans L'obligation. dans l'obligation de décerner un mandat d'arrêt contre Alpha Condé. Sinon, ce sont les mêmes personnes qui l'ont libéré. Au début, il nous avait parlé de quelques semaines. Depuis là, ça fait plusieurs mois qu'il est à l'étranger et cela coule douce. Est-ce qu'aussi c'est aujourd'hui qu'ils ont notamment... ils ont notamment compris qu'Alpha Condé avait une certaine nuisance sur le CNRD ou Bien. sur la junte en Guinée aujourd'hui, sur le pouvoir de la Guinée. On se pose des questions. Et avec Erdogan, la guerre sera encore relancée ou quoi? Est-ce que c'est possible aujourd'hui, vous l'avez dit, de ramener Alpha Condé en Guinée, vu que ce n'est pas un pouvoir totalement légal en Guinée, pas un pouvoir légitime? On se pose aussi la question. Il de faut savoir jamais dire cela. jamais. On ne sait pas, est-ce que c'est possible? Il faut avec jamais les dire jamais, accords tout est possible. internationaux? On a vu le cas de Snowden, il l'a dit tout à l'heure, alors que les États-Unis c'est le super power du monde, mais qu'ils n'arrivent pas à récupérer Sweden, qui a causé beaucoup de nuisances aux États-Unis dans le temps, juste ça fait plusieurs années. Aujourd'hui, il a la nationalité russe, il a sa femme, sa famille qui l'a rejoint d'ailleurs en Russie. Donc Alpha Condé a une capacité, a une force de nuisance à l'étranger. Et aujourd'hui, croyez-moi,
entre Charles Wright et Alpha Condé, je crois que Alpha Condé est bien au-dessus de Charles Wright. Entre les deux, en tout cas, entre Mamadi Doumbouya, par ricochet, et Alpha Condé, un va tomber. Mamadi Abandé, vous pensez rapidement? Parce que l'eau est en train de monter. La question est plus sérieuse que qu'on puisse en tout cas l'évoquer ou qu'on puisse le penser. Alors, avec l'OCNRD ou un autre régime, je pense que les victimes espèrent qu'un jour le président Alpha Condé répondra. En tout cas, parce que nous savons il y a ce qu'on appelle l'imprescriptibilité des crimes de sang. Au nom de ce caractère imprescriptible des crimes, donc tôt ou tard, on espère qu'il va répondre. C'est en tout cas l'espoir des différentes familles des victimes. Mais ce qu'il faut dire, est-ce qu'aujourd'hui avec la Turquie, est-ce que nous avons un accord en matière d'extradition? Je ne pense pas. Donc ça sera très compliqué. Je pense qu'on est en train de faire tout simplement d'amuser la galerie. Les effets d'annonce. Oui, ce sont des effets d'annonce, tout simplement pour montrer que oui, on est aussi préoccupé par les questions des crimes de sang, mais pas que les questions, les crimes, voilà, les questions relatives aux crimes financiers dans notre pays. Donc c'est pour un peu équilibrer par rapport à ce que l'opinion dit. J'ai comme l'impression que dans ce pays, le CNRD et surtout le ministre de la Justice écoutent beaucoup la clameur publique avant de prendre des décisions. On écoute beaucoup les commentaires sur les réseaux sociaux, mais aussi dans les médias. Mais sur la faisabilité, je pense que ce n'est pas possible aujourd'hui. On l'a laissé partir. Aujourd'hui, il est à l'étranger, il dérange, il perturbe, il constitue même une menace parfois. Je pense que c'est possible. Donc, mais c'est au CNRD de tirer les conséquences. Donc, je termine sur un point. Tout ça pose la question de la judiciarisation de la transition. Le CNRD a ouvert tellement de chantiers, tellement de sujets en rapport avec la justice. Finalement, il se perd, il ne sait pas vraiment à quel sens c'est voué. Voilà. Le gendarme qui avait été... Charles nous avait annoncé que le gendarme qui avait été aperçu avec le pistolet à main était à la maison centrale. Mais c'était faux. Ce monsieur, tout ce temps, il traînait. Il a été arrêté il n'y a même pas une semaine suite à la lettre de Habib Marwan Kamara sur Dioma qui avait dit au ministre Charles White que ce monsieur n'est pas en prison. Et le ministre Charles White a dit que ce monsieur est en prison et c'était faux. Il vient d'être arrêté et envoyé à la maison centrale pendant tout ce temps. Dieu merci finalement qu'il a été arrêté. Oui, mais le ministre il a été arrêté. Oui, il faut saluer cela. S'il a été finalement arrêté, il faut saluer cela. Il n'était pas arrêté. Les autorités de ce pays nous ont menti. Le monsieur, on annonce qu'il a arrêté la maison centrale. Il n'était pas arrêté. Il y a plus de 2 mois, il vit en liberté totale. Il a fallu juste la lettre Marwan. Et le ministre, à l'antenne de Dioma, a dit que ce monsieur est en prison. Et c'est faux. Il vient d'être arrêté et conduit à la maison centrale. Mais de qui se moque-t-on dans ce pays? Le supplément se poursuit.